On va parler d'une autre discipline qui s'implante au Cameroun et qui a fait ses premiers pas ce week-end. C'est bien sûr la discipline baptisée Nihon Tai Jutsu. J'espère que je prononce bien. De toute façon, les acteurs de la discipline nous aideront à mieux prononcer ce nouveau nom. Et je crois que pour la circonstance, les experts de la discipline sont venus de France pour permettre aux adeptes du Cameroun de s'imprégner des contours de cette discipline. On va donc suivre ce reportage qui nous permet davantage de comprendre quelques contours de cette discipline sportive. Les experts français du Nihon Tai Jutsu ont séjourné dans la ville de Douala pendant le week-end pour l'implantation de la discipline au Cameroun. Arrivé vendredi soir à l'aéroport international de Douala, Maître Laurent Larivière et sa suite n'ont pas hésité à dévoiler le but de leur présence au Cameroun, les origines du Nihon Tai Jutsu et les contours du stage attendu par les adeptes du Cameroun. Je suis venu donc sur invitation de monsieur Joël Chamberlain, donc pour diriger le premier stage de Nihon Tai Jutsu à Douala, au Cameroun. Alors, le Nihon Tai Jutsu, c'est une école de Jiu-Jitsu qui en France dépend de la Fédération française de karaté. Et donc au Japon, on est issu du courant du maître Minoru Mochizuki. Alors une idée du programme de stage, donc je me suis mis d'accord avec monsieur Chamberlain. Donc on va travailler pour commencer les techniques de base, on va voir un peu les chutes, certains katas comme le Ken Kata, le Nihon Tai Jutsu no Kata Shodan ou le Sandan. Tout ce qu'on appelle les Teodoki, les dégagements, les Taisabaki. Donc voilà un petit peu, donc déjà un gros programme assez chargé en perspective pour un week-end. Le site s'est bien préparé. Depuis, nous sommes en contact avec l'école française de Nihon Tai Jutsu. De commun accord, nous avons préparé ce stage qui commencera demain samedi 14 février et s'achèvera le dimanche. Dans la journée du samedi 14 février 2015, les stagiaires de Nihon Tai Jutsu se sont retrouvés au lycée technique de Ndogbon pour les premiers modules du stage portant sur l'initiation et les techniques de base de la discipline. La self-défense et autres démonstrations ont été enseignées aux adeptes, toutes catégories confondues, qui brûlent d'envie de vivre un autre stage de Nihon Tai Jutsu. Je remercie notre maître, Mendema, pour cette initiative. Vraiment, je tire vraiment un coup de chapeau là pour ça. Bon, concernant le stage, déjà, c'était premièrement un stage d'implantation. Et durant le stage d'implantation, vraiment, nous avons beaucoup appris en ce qui concerne les techniques de self-défense, les premières bases de kata, quelques techniques de projection déjà. Bon, c'est satisfaisant à 100%. C'est satisfaisant à 100%. Les stages se sont très bien passés dans l'ensemble. Déjà, mon souhait, puisque déjà en 2 jours, on ne peut pas tout apprendre, mon souhait serait qu'ils nous reviennent de sitôt dans 3 mois, 6 mois, pour nous apprendre davantage. Ce stage très édifiant est le tout premier du genre jamais organisé en Afrique subsaharienne. Voilà pourquoi les experts français ont voulu inculquer les bases du Nihon Tai Jutsu, à savoir donc les techniques de base, certains katas, et on a terminé donc ce stage par quelques techniques de self-défense qui étaient en application avec les techniques de base qu'on avait vues auparavant. Faire un bilan, déjà, il est au niveau organisation, il est très positif. Monsieur Ndeba Biboun a fait un excellent travail d'organisation. Donc j'ai été très bien reçu, très heureux de pouvoir le rencontrer pour la première fois. Et sur le plan technique, j'ai constaté que tous les stagiaires étaient motivés, ils posaient des questions, étaient très intéressés. Et ils ont tous très bien travaillé et je suis très fier de ce stage. C'est comme je l'ai promis aux stagiaires avant la fin du stage, je reviendrai. Et je tiens également à tous les remercier pour leur participation. Je veux dire que c'est un bilan satisfaisant parce que cette aventure débute depuis juin 2014 où j'ai pris contact avec l'école française de Nihon Tai Jutsu, tout particulièrement avec le président Laurent Larivière. Après plusieurs échanges, l'aboutissement aujourd'hui, c'est l'organisation de ce premier stage d'implantation et d'initiation du Nihon Tai Jutsu au Cameroun. Donc nous pouvons dire après ces 2 jours que le bilan il est hyper satisfaisant et nous attendons seulement le reste. Nous nous mettrons au travail et on espère aujourd'hui que le Nihon Tai Jutsu fera partie des autres disciplines, de la grande famille des disciplines martiales au Cameroun. Pour l'avenir, nous pouvons dire qu'après ce stage d'implantation, nous rentrerons directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire
un stage de rétrocession de celui-ci pour pouvoir reviser déjà les techniques de base qui nous ont été présentées lors de ce premier stage. En attendant le prochain stage, il convient de préciser que le Nihon Taijitsu a été conçu en Occident et dont les origines sont japonaises. La discipline a été créée par Maître Roland Ernest, 10e dan installé au Japon. Voilà une autre discipline dans le domaine des arts martiaux qui s'implante au Cameroun. Et sur ce plateau, pour nous en parler davantage, Maître Joël Ndema Biboum, qui est le président de l'association sportive camerounaise de Nihon Taijitsu, qui est bel et bien là ce soir pour nous en dire davantage. Alors, Maître, bonsoir. Bonsoir, Safi. Alors, j'espère que je prononce bien Nihon Taijitsu. Ah ben, comme tout un chacun, c'est chacun qui essaye de prononcer à sa façon, c'est Nihon Taijitsu. Voilà, on va s'habituer à ce nom. Alors, c'est quoi cette discipline sportive en fait? Le Nihon Taijitsu, c'est une discipline martiale qui est d'inspiration japonaise mais de conception européenne, dont le fondateur est le grand sensei Roland Ernest, qui est 10e dan. Alors, comment est-ce que vous prenez contact avec les adeptes de cette, j'allais dire, les pratiquants de cette discipline à l'international? Voilà, l'histoire est toute petite et toute bonne. Je suis un passionné des arts martiaux, je suis toujours à la recherche des disciplines martiales. Alors, je prends attache avec l'école française de Nihon Taijitsu en juin 2014, où j'écris à l'école française de Nihon Taijitsu, parce que je découvre que cette discipline a une très grande richesse parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de force. Elle travaille beaucoup plus sur la force de l'adversaire. Alors je prends attache avec eux, je les écris. Ils essayent de me demander un certain nombre de choses. Vous savez que tout ce qui vient de l'Afrique, très souvent en Europe, n'est pas très bien perçu. On remet souvent en question nos diplômes. Alors ils m'ont fait confiance après multiples échanges. Nous avons décidé comme ça d'initier ce premier stage d'implantation et d'initiation au Cameroun. Alors, sur ce plateau, Pierre-Bertrand Makembe, qui est le secrétaire général de l'association sportive camerounaise de Nihon Taijitsu. Alors, monsieur le SG, quelle est la politique que vous mettrez sur pied pour faire connaître cette discipline à l'ensemble des Camerounais? Déjà, bonsoir Safi. Merci, bonsoir. Merci de nous inviter sur ce plateau pour parler de cette nouvelle discipline. Par rapport à la stratégie que nous allons mettre sur pied, c'est déjà de pouvoir s'y construire la ville de Douala et de multiplier déjà les stages pour donner la possibilité aux jeunes de maîtriser la discipline du Nihon Taijitsu, qui est un art martial qui est beaucoup plus technique, comme l'a bien dit Maître tout à l'heure, qui ne nécessite pas beaucoup de force, mais dont on utilise la force de l'adversaire pour mieux se défendre. Donc la stratégie à l'heure actuelle, c'est comme nous avons fait le stage ce week-end. Déjà dès ce soir, on va se mettre au travail. Et je pense que d'ici 2-3 mois, nous aurons déjà des adeptes à même de faire des démonstrations. Alors, il y aura quand même une stratégie communicationnelle qui permettra de ramener, parce qu'on sait que vous étiez dans une autre discipline sportive, on vous connaît bien dans le sambo, mais aujourd'hui c'est avec cette autre discipline sportive, Nihon Taijitsu. On parlera peut-être d'une déception du côté du sambo? Non, pas de déception, il n'y a pas de déception du tout. Vous savez, quand vous êtes dans les arts, c'est pas parce qu'aujourd'hui on fait du Nihon Taijitsu que le sambo est oublié. Le sambo est toujours là, on pratique du sambo, toujours chez nous. Et on essaie de développer aussi d'autres disciplines pour pouvoir intéresser d'autres personnes. Vous savez, c'est pas tout le monde qui va accepter de faire une discipline où on va projeter chaque fois sur le sol, machin truc. Et pour des personnes comme vous aussi, vous pouvez pratiquer du Nihon Taijitsu. Vraiment, c'est un art martial très doux, mais... Est-ce qu'il sera facile d'atteindre la cible, de sensibiliser? Vous allez commencer par quoi? Les enfants, et puis après, vous allez finir par les adultes? Non, déjà, au club, nous avons des enfants, comme on l'a si bien dit la dernière fois, nous avons des enfants des catégories allant de 5 ans à 12 ans, à 14 ans. Et nous avons des adultes, si je peux aussi m'exprimer. Donc, déjà, nous allons essayer de travailler avec ces enfants
que nous avons déjà sur place et essayer de créer autour de la ville de Douala des mini-stages pour attirer des futurs adeptes. Alors, Maître Joël Dema Biboum, alors maintenant que vous avez organisé ce stage, qu'est-ce que vous ferez des enseignements et comment est-ce que vous allez développer techniquement cette discipline au niveau du Cameroun? Voilà, tout à l'heure, au niveau des images, là, on voyait une pléiade de documents qui m'a été remis, des DVD. Donc, après ce stage, nous allons déjà préparer un stage de rétrocession du premier, où nous allons rentrer en profondeur. Vous savez, la répétition, c'est la mère du savoir. Tout à fait. Donc, nous allons répéter tout ce que nous avons vu lors du premier stage. Avec la documentation que j'ai, on va se mettre au travail. Je tenais un peu à dire quelque chose sur ce que disait le SG tout à l'heure. Nous allons, notre première cible, c'est l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Ce sont les jeunes. Tout à fait. Donc, au niveau des établissements scolaires, nous allons commencer l'initiation dès la base. Ce n'est pas évident de travailler avec des adultes parce qu'ils ont beaucoup de contraintes, il faut chercher la vie. Mais nous allons travailler, nous allons cibler les enfants au niveau des écoles primaires pour initier le Nihon Taijitsu. Et laissez-nous le temps, nous irons tout doucement. Vous pensez aussi aux formateurs qui iront former ces enfants? Tout à fait, tout à fait. Évidemment que nous aurons aussi des séances d'encadrement des formateurs que nous allons mettre sur pied. Nous sommes venus aujourd'hui pour présenter aux Camerounais cette nouvelle discipline qui est très belle, très puissante et très légère. Alors, on a quand même un petit mot sur le fondateur de cette discipline sportive, dont les origines sont au Japon et la conception du côté de l'Europe, de l'Occident. Ben voilà, merci de me donner l'occasion ici de parler de cet éminent homme des arts martiaux parce que Maître Roland Naes a pratiqué plusieurs disciplines. C'est le fondateur de cette discipline. On aura peut-être une image tout à l'heure. C'est le fondateur du Nihon Taijitsu qui a 8e dan de karaté. 10e dan. Non, je vous donne son parcours dans les arts martiaux. Parce que là, sur le document que nous avons reçu... Là, c'est 10e dan du Nihon Taijitsu. D'accord. Mais il est 8e dan de karaté. Il est 5e dan de Aikido. Il est 4e dan de judo. Donc, c'est quelqu'un qui a donné sa vie dans les arts martiaux et qui aujourd'hui nous offre sur un plateau d'or le Nihon Taijitsu qui pour moi est la discipline de l'heure. D'accord, on espère que vous n'avez pas été déçu par le sambo. Ben, je tiens même déjà à rappeler ici, si c'est une information pour certains, aujourd'hui on sera peut-être surpris de me voir demain dans la grande fédération de sambo. Ouais. Nous sommes dans une association sportive, on ne pratique pas que du Nihon Taijitsu, on pratique du sambo. On pratique du Nihon Jujutsu aussi. Pour sortir, Maître Joël Dema, quels sont les grands enseignements que l'on peut tirer de ce stage? Bon, déjà, ce stage a été une réussite parce que pour organiser ce stage, j'ai tout fait pour avoir des documents officiels. Je tiens d'ailleurs ici à remercier le délégué départemental des sports qui m'a soutenu dans l'organisation de ce stage. Vous voyez sur les images les enfants qui sont venus nombreux. On avait près de 100 personnes, 100 stagiaires à ce stage. Donc pour moi, ça a été une réussite totale. Les experts français sont rentrés étant émerveillés de ce très beau séjour de 2 jours au Cameroun. Ils ont promis de revenir, voilà. Évidemment. Merci Maître Dema. On va également dire merci à Pierre Bertrand Makembe. L'avenir s'annonce radieux pour vous. Oui, oui, effectivement, Safir. Il y a de très belles choses qui vont venir. D'accord. On l'espère bien. Vous aurez la primeur. D'accord, c'est un plaisir. Si vous me permettez, en ma qualité de président de l'association sportive camerounaise de Nihon Taijitsu, j'ai apporté un petit cadeau ici avec moi. Vous présentez d'abord aux téléspectateurs. Voilà. Je vais vous remettre comme ça ce diplôme d'honneur. Merci, c'est une surprise. De Nihon Taijitsu, parce que vous-même, vous me soutenez depuis dans le sport. Merci beaucoup. Merci pour cet honneur que vous nous faites en direct sur les antennes de LTM Télévision. Je pense que c'est un témoignage de tout ce que nous faisons pour le plaisir de nos téléspectateurs. Merci d'avoir pensé à nous et on vous souhaite bien des choses pour la suite. Voilà ce...